Salut les amis, j'ai une super méga nouvelle à partager avec toi aujourd'hui. Le challenge Coplénie 7 jours est officiellement lancé. Pendant une semaine entière, je vais être là, à tes côtés, pour te guider vers la réussite de ton activité bien-être mieux-être. 7 jours, 7 actions concrètes pour donner un coup de boost magique à ton activité. Alors si tu te sens prête à relever le défi, à faire grimper d'un cran ton activité et à voir ton agenda se remplir de belles opportunités, il te suffit de faire un tour sur coplénie.fr/challenge pour t'inscrire. C'est gratuit, ultra motivant et c'est vraiment le moment parfait pour transformer ta passion pour le bien-être et l'humain en succès et te permettre d'enfin atteindre la liberté que tu désires. Ne laisse pas passer cette chance. Rejoins-nous pour le challenge Coplénie 7 jours. Rendez-vous sur coplénie.fr/challenge. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. La seconde édition du Sommet des professionnels du bien-être mieux-être est lancée. Dès le 28, 29 et 30 septembre, en live et directement de ton canapé, retrouve nos conférences, ateliers et interviews de nos experts pour te donner leurs meilleurs conseils afin de développer ton activité bien-être mieux-être. Retrouvez toutes les infos sur coplénie.fr. Hâte de vous y retrouver. Hello chers auditeurs et auditrices, ici Léa Mispoulet et comme d'habitude, je suis plus que ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de podcast ou plutôt pour un nouvel échange avec un entrepreneur ou une entrepreneure du secteur bien-être mieux-être et de l'impact. En ce moment même où nous nous parlons, a lieu le sommet des professionnels du bien-être mieux-être, l'édition numéro 2, et d'ailleurs, mon invité du jour fait partie des intervenants. Aujourd'hui, j'ai donc reçu une invitée de cœur, que je connais depuis plus de 3 ans maintenant, et pour qui j'ai énormément d'affection et de gratitude, puisque c'est ma plus ancienne collègue et collaboratrice de Coplénie. Alors j'ai connu Audrey assez tôt dans le développement de Coplénie, et elle est aujourd'hui un peu mon bras droit, ma confidente, et elle est aussi et avant tout coach, formatrice et consultante en développement d'activités bien-être, mieux-être et de l'impact pour Coplénie. Vous verrez qu'Audrey est une véritable slasheuse. Elle fait 10 jobs à la fois ou presque et nous donne une nouvelle vision de ce qu'on peut faire pour s'incarner et incarner sa mission de vie dans le secteur du bien-être, mieux-être et de l'impact en sortant du côté binaire du cabinet ou des offres en ligne pour accompagner les personnes. On a aussi parlé d'engagement, de motivation, d'implication lorsqu'on est à son compte, mais aussi d'un sujet hyper méga important à mon sens et pour ainsi dire que j'ai vécu, à savoir les fameux RPS des entrepreneurs. Et je vous l'avoue, je ne voyais pas du tout les choses comme ça lorsque ça m'est arrivé et Audrey m'a donné une nouvelle manière de voir les choses. On a aussi parlé de l'ego de l'entrepreneur, de présentéisme, de la nécessité d'avoir des garde-fous. Bref, Audrey vous donne une panoplie de conseils pour éviter d'être exposé au RPS. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver Audrey dans les masterclass de Coplénie, mais aussi dans ses accompagnements. Je vous souhaite une belle écoute et si vous pouvez me donner un petit coup de pouce et en donner aussi à d'autres entrepreneurs du bien-être, mieux-être et de l'impact, si cet épisode vous a plu et a été utile pour vous, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur l'épisode. Allez, je vous laisse à notre conversation. Bonjour Audrey. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Écoute, je suis hyper contente d'être à tes côtés. Ça faisait longtemps en plus qu'on devait organiser un épisode ensemble. C'est chose faite. Ça y est, c'est fait, on est là aujourd'hui. Alors Audrey, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, bon alors il y en a déjà beaucoup qui te connaissent dans le cadre de Coplénie, mais est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, qui tu es, quel est ton parcours ? Eh bien, oui, bien sûr. Alors moi je suis praticienne en thérapie brève depuis maintenant 4 ans. J'interviens également chez Coplénie en qualité de formatrice sur plusieurs formations
et plus précisément sur les formations, construire son projet bien-être et également vendre ses prestations en dehors du cabinet pour tous ceux qui veulent travailler en B2B avec les organisations et les administrations publiques. Et puis, je suis également coach certifié professionnel. Donc, j'ai plutôt des clientes au cabinet qui viennent me voir pour des objectifs plutôt professionnels comme la prise de parole en public ou même aussi des freins qu'elles peuvent rencontrer. Et finalement, si je pouvais résumer tout ça, on parle beaucoup d'engagement, de motivation et d'implication. Ah, d'accord. C'est un sujet qui te parle particulièrement, hein. On va beaucoup en parler, et notamment aussi des risques psychosociaux, parce que oui, quand on est entrepreneur, on a aussi des Oui, RPS. c'est ça. C'est ça. On oublie finalement parce que j'ai constaté avec l'ensemble des stagiaires que j'ai pu avoir depuis 2 ans au sein de Coplénie, la gestion du stress, j'irai peut-être pas jusqu'au burn-out, mais ça arrive également. Aujourd'hui, pas mal d'entrepreneurs oublient de prendre soin d'eux-mêmes. Ils sont essentiellement tournés sur leurs clients et du coup, ils s'oublient. Et c'est vrai que c'est important aussi dans cette casquette entrepreneuriale qu'on a de prendre soin de nous, d'être responsable. En tout cas, on est responsable de prendre soin de nous, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Léa. Non, c'est clair. On va y revenir juste avant. Mais juste avant, j'ai une question. D'où ça t'est venu cette envie, cette mission de vie d'accompagner les autres? D'où ça m'est venu Alors, on va dire qu'il y a une histoire personnelle certainement qui vient à la jeunesse de cette histoire, et puis aussi mon expérience professionnelle où j'ai eu principalement des postes de responsable au sein de Géodis où j'ai passé 20 ans, où j'ai eu la chance d'évoluer sur différents métiers durant ces 20 dernières années. Et c'est vrai que il m'était important d'avoir une qualité d'écoute avec mes collaborateurs et d'échange. On va dire que ce côté un peu écoute et prise en charge de l'autre, c'est aussi quelque chose un peu naturel. Alors pour beaucoup d'entre nous, des thérapeutes qui nous écouteront aujourd'hui, sauront qu'il y avait peut-être certainement un syndrome du sauveur au départ, hein, parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé sur ces 10 dernières années sur ce principe du sauveur, donc je pense que c'est quand même venu de là. Mais pour autant, j'ai compris que j'avais une vraie appétence sur l'écoute active, et puis je suis beaucoup plus pertinente à accompagner l'autre aujourd'hui. Voilà. Audrey, alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, j'aimerais bien préciser que Audrey, je la connais depuis quasiment le lancement de Coplénie, qu'en fait, pour la petite histoire, on s'est rencontrés parce que je l'avais démarché. J'avais été à sa rencontre pour l'accompagner dans son développement d'activité qui était à la base praticienne hypnose et thérapie brève et familiale et conjugale, si je me trompe pas. Thérapie familiale et conjugale, praticienne en PNL, et puis hypnose, effectivement. Voilà, donc en fait, c'est devenu la cliente de Coplénie, et très très vite, mais vraiment en quelques semaines, hein. En C'est fait, ça. Audrey, ayant un tempérament très curieuse et avoir envie d'aider, hein, ce que tu disais à l'instant, eh bien, s'est transformé en collaboration, en partenariat. Et Audrey, aujourd'hui, tu fais plein de choses chez Coplénie. Exactement. C'est vrai que je raconte toujours d'ailleurs cette histoire pour tout te dire, hein, puisque je sais pas si je te l'ai déjà dit. Quand j'ai certains de nos prospects au téléphone, je leur raconte justement que moi-même, je t'ai rencontré quand tu as lancé Coplénie. Ça faisait 6 mois, un peu plus de 6 mois que tu avais lancé Coplénie. Moi, je démarrais mon activité. Et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur professionnel et vraiment cette curiosité pour cette structure qui avait tout de suite du sens pour moi. Parce que toi aussi, tu étais dans cette motivation d'aider les autres et dans cette efficacité. C'est ça tout à l'heure que j'ai oublié de dire, c'est cette notion d'efficacité professionnelle. Je pense qu'il nous a reliés toutes les deux. Et c'est vrai que j'ai eu cette envie de te dire, attends, mais je suis sûre qu'on peut faire un truc autre que ce que tu vas m'aider à faire, mais vraiment autre chose pour Coplénie ensemble. Et c'est vrai qu'on a eu la chance depuis de pas se quitter et de savoir partager et se dire les choses, c'est hyper important. Merci Audrey déjà pour tes mots. Ça me fait trop plaisir. Alors Audrey, en fait, elle a plein de casquettes chez Coplénie. Elle est à la fois coach,
Tu es consultante ou conseillère en développement d'activité C'est ça. et en développement de projet aussi, parce que souvent on parle des personnes dans le bien-être, mieux-être, mais on oublie aussi les personnes qui ont des projets dans l'impact. Ça peut être aussi un centre de formation, ça peut être un Exactement. centre bien-être, ça peut être un projet de produit, voilà, pour les femmes. Enfin, peu importe, il faut qu'il y ait en tout cas de l'impact chez nous. Donc voilà, t'as plein de casquettes et franchement, j'en Oui, passe. c'est ça, coach, formatrice, consultante. C'est vrai que c'est une vraie opportunité pour moi de travailler à tes côtés aujourd'hui parce que a priori on dirait que je suis slasheuse et ça répond parfaitement à mes attentes en tout cas, en complément du cabinet. Justement, tu parles du cabinet, Audrey. Ouais. J'aimerais bien, en conclusion, ou plutôt en introduction, que tu me dises un petit peu, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vis de ton activité? Parce que je sais que nos auditeurs et nos auditrices attendent tout le temps cette réponse à cette question et j'ai quand même envie qu'on en parle. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton ou de tes activités? Et si oui, comment tu t'organises? OK. Alors, oui, je vis de mon activité, et je te cache pas que je viens de fêter mes 3 ans de 3 ans? Ouais, 3 ans d'entreprise. Donc effectivement, c'était la période, charnière. J'ai eu l'opportunité d'avoir, une première année, avec un chiffre d'affaires, qui était, tout à fait louable, au regard de de cette première année existante. Je l'ai doublé sur, la deuxième année et je l'ai triplé pour la troisième année. Donc aujourd'hui, j'ai effectivement la possibilité de me dégager, un salaire qui certes n'est pas encore le salaire que j'avais, quand j'étais responsable commerciale, mais à la fois, est-ce que je cherche ça aujourd'hui? Je suis pas si sûre. En tout cas, c'est pas mon objectif principal, c'est une des cibles, mais c'est pas un objectif principal. Et effectivement, ma particularité peut-être, par rapport à d'autres, praticiens, c'est que j'ai 3, 4 activités et j'interviens aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'interviens en entreprise, dans la gestion des risques psychosociaux et dans, le conseil aux managers de proximité. Donc, pour monter en compétences, pour savoir gérer, sa communication interpersonnelle et puis surtout pour remettre, s'il le faut, le bon engagement, la bonne motivation et la bonne implication à ces collaborateurs-là. Et, et en fait, aujourd'hui, je suis complètement épanouie parce que j'ai la chance d'avoir ce panel d'activités différentes. Je sais que on en a parlé longtemps au début. J'étais fermée à me dire mais il faut vraiment que je développe le cabinet. Je développe le cabinet et en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné à l'intérieur de moi parce que c'était trop petit. J'étais enfermée et j'ai beau aimer les gens, j'ai besoin de cette soupape de décompression à ne pas que écouter des difficultés que peuvent traverser mes clients. J'ai besoin d'aller chercher cette source d'oxygène au travers mes rencontres avec ces entrepreneurs, aussi bien que je peux avoir dans le cadre du conseil ou dans la formation. Et puis ce contact en entreprise que j'aime profondément, d'arriver dans les structures, de voir différents collaborateurs, de sentir l'ambiance et d'aller transmettre un peu ce punch et sans pression, parce qu'aujourd'hui il y a plus de pression quand on revient, en tout cas pour ce qui est de ma part, quand on revient en entreprise, c'est avec un œil différent, un œil beaucoup plus posé et ça a du sens pour moi aujourd'hui dans mon quotidien. Donc voilà, c'est toutes ces activités, mais qui répondent aussi à qui je suis. Voilà, clairement, tu parlais de curiosité et c'est vrai que c'est, je pense, ma plus grande force. Initialement, je me disais, dis donc, des fois, tu fais un peu RG, à poser trop de questions. J'ai appris avec le temps à le faire de manière beaucoup plus respectueuse de l'autre, mais finalement, c'est ma force, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro, d'être sincèrement tournée vers les autres. C'est ce que j'ai appris de moi aujourd'hui. C'est génial. C'est génial parce que ton parcours, il est atypique, parce que tu t'appelles Audrey et que tu es authentique, mais aussi parce que je pense que ça va en inspirer plus d'un qui souvent, et on les connaît bien Audrey et nous, hein, on les connaît bien, ça fait 3 ans, Ouais. plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, on parle à des milliers, si vous saviez le nombre de personnes à qui on parle par jour, donc à l'année, c'est des milliers et souvent tu vois, tu parlais de case, d'avoir son cabinet, d'être dans une case, etc. Souvent, les praticiens, praticiennes ou entrepreneurs du bien-être, mieux-être ont tendance à se dire, il faut que je développe le cabinet. Ou alors, binaire, une offre en ligne. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ils s'autorisent pas forcément, ou alors s'il y a un petit peu l'entreprise aussi. Tu sais, la partie, voilà, développer le B2B pour aller faire des ateliers en entreprise, etc. Parce que souvent,
c'est plus rémunérateur. Rémunérateur, Voilà, mais pas forcément pour les souvent, bonnes raisons. voilà, c'est ça. Et souvent, c'est vrai que c'est une motivation entre guillemets parce que oui, c'est sûr que tu es mieux rémunéré à aller en entreprise pour intervenir auprès d'une centaine de collaborateurs que d'accueillir 8 clients au cabinet. Mais pour moi, c'est pas ça le sens de ces interventions. C'est ce que je dis toujours aux stagiaires quand je démarre avec eux une formation, c'est qui étiez-vous avant d'être celle ou celui que vous êtes devant moi? Parce que ces personnes oublient souvent de capitaliser sur leur expérience passée, leur moteur passé qui doit certainement avoir encore une place aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elles osent pas ou ils osent pas avoir ce panel d'activités parce que on est conditionné à se dire ok, on est entrepreneur, on est devenu. En fait c'est une reconstruction identitaire quand on se reconvertit dans un nouveau secteur comme ça, et c'est majoritairement 100% de nos stagiaires et des personnes qu'on a pu accompagner. Hein. Rares sont ceux qui sortent de l'école directement à 25 ans en disant ça y est, je me lance et je suis praticien du bien-être. Et donc du coup, il y a toute cette notion déjà de deuil à effectuer, mais dans le deuil, il y a aussi des choses à garder, comme quand on perd une personne. Alors, en fait, je me permets de te couper, Audrey, parce que je parlais vraiment de cette casse, tu vois. C'est un lien avec ce que tu dis, mais tu sais, cette partie où, en fait, on s'autorise pas à faire ce que tu fais, c'est-à-dire à avoir un côté slasheuse, c'est-à-dire je m'épanouis en dehors du cabinet ou en dehors de cette offre en ligne qui est la mienne et voilà, c'est binaire quoi, cabinet ou offre en C'est ligne ça. et tu fais autre chose. Et c'est en ça que je trouve vraiment important de le rappeler. Et tu vois, je me suis permise de te couper parce que ça a un lien avec ce que tu dis. Et enfin, tout a un lien. C'est la vie d'avant que tu vas projeter sur ta vie d'après. Souvent, c'est cabinet ou offre en ligne. Mais il y a tellement de possibilités de Mais s'incarner pour tellement aider d'autres les choses. autres. Je me rappelle d'un de nos stagiaires qui était acteur, qui était sophrologue, acteur, metteur en scène, et il intervenait également en entreprise. J'étais j'étais vraiment admirative de cette capacité d'adaptation qu'il avait à pouvoir mener ces différentes activités avec l'équilibre qui lui correspondait. C'est-à-dire que oui, il avait la moitié de son temps au cabinet, mais il avait aussi l'autre moitié qui venait nourrir ce besoin de créativité au travers son métier de metteur en scène, d'acteur. Et ça, c'est génial parce que quand on arrive à faire ça, je pense qu'on a du coup, on donne le bon sens à notre entreprise au pourquoi, à la motivation de se lever tous les matins et de s'organiser. Et donc forcément, par contre, on parlait tout à l'heure d'organisation, tu voulais aussi que je te parle d'organisation. Ça implique forcément une organisation vraiment aux petits oignons, c'est-à-dire qu'il faut anticiper ses journées. Et c'est même pas au jour le jour, c'est à la semaine ou au mois. Il faut aussi savoir combien de temps on veut travailler par semaine ou par mois, allouer le nombre d'heures pour chacune des activités, avec la stratégie qui va bien. Hein. Il y en a qui vont effectivement se dire que c'est en fonction de l'appétence, d'autres en fonction de la rémunération. Moi aujourd'hui, je fonctionne plutôt sur l'appétence parce que pour moi c'est ce qui va maintenir ma motivation sur du long terme. La rémunération, c'est une conséquence de mes choix stratégiques en fait. Et c'est pour ça que ça Hyper a mis du intéressant. temps. C'est ça qui a mis du temps aussi parce que je suis partie sur une stratégie d'entreprise il y a 3 ans qui était différente de celle que j'ai fixée sur 2023 et qui sera encore différente sur la rentrée 2023-2024. Donc voilà, c'est hyper important aussi de s'autoriser à se dire bah ok, j'ai passé cette année-là comme ça, on tire les conclusions, on garde ce qui est bon, on améliore ce qui l'est moins et puis on s'autorise à repartir d'une feuille blanche entre guillemets pour se fixer des nouveaux objectifs et s'ouvrir à autre chose, oser parce que c'est ce qui fait que on s'épanouit au quotidien. Sinon, j'ai envie de dire pourquoi on est devenu entrepreneur si on s'autorise pas à faire les choses qui nous plaisent. Ouais, on est bien d'accord et souvent on l'oublie avec les années et avec la charge de travail. Et on va justement parler des risques psychosociaux dans quelques secondes. Et je pense que c'est un lien. C'est un lien très fort entre pourquoi on se réveille le matin. Ah, on s'en souvient. Ah, bah, je m'en souviens plus quelques années plus tard. Ben oui, et en fait, je me permets de rebondir rapidement parce qu'un entrepreneur engagé, il peut l'être par sa mission ou par sa structure même.
Et l'entrepreneur le plus hautement engagé se sent physiquement, émotionnellement, cognitivement lié et identifié à son rôle. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire aussi que parfois on confond la communication. Tu sais, on n'ose pas communiquer sur les réseaux sociaux parce que on se dit ah là là, c'est je me mets en avant, mais en fait c'est pas nous nécessairement qu'on met en avant, mais tout simplement la réponse à la problématique qu'on va apporter à nos clients. Et c'est important. Par contre, ce qui est indispensable en qualité d'entrepreneur, c'est d'être aligné avec ses valeurs, ses objectifs, au regard des valeurs et de l'objectif de l'organisation qu'on représente. Et là où il est important, si on peut commencer à parler de la gestion des risques psychosociaux et majoritairement de la gestion du stress, c'est dans cette implication, dans cet engagement que l'entrepreneur va s'offrir, c'est de faire attention de ne pas tomber dans je suis tellement motivée par tout ce que je fais au quotidien que c'est au détriment de mes considérations ou intérêts plus personnels. Et là, ça commence à devenir risqué. Et c'est en ce sens-là aussi où l'organisation est primordiale. Aujourd'hui, j'ai pas de souci à dire je me mets des temps pour moi, des temps pour la famille. Je les notifie sur l'agenda, c'est primordial. Parce que si je le fais pas, je connais ma nature, engagée, motivée, impliquée, comme j'ai pu l'être dans le passé. Et c'est très compliqué pour moi de lever la tête. Donc, ma méthode, en tout cas, ça a été de m'imposer ces moments-là. Et de plaisir, bien sûr. Alors, j'ai plein de questions du coup qui viennent. La première, tu parles d'engager, motiver, impliquer. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça et surtout quelle différence tu fais entre les trois? Dans quel contexte aussi viennent ces mots ou ces valeurs-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Donc l'engagement, je viens de te répondre. Ensuite, donc l'engagement, c'est vraiment par la mission ou par l'entreprise qu'on représente. Et vraiment se sentir hautement engagé, comme je te l'ai dit, physiquement, cognitivement, émotionnellement, partageant les valeurs et les objectifs de l'entreprise. La motivation, c'est le sens, c'est répondre à la question du pourquoi. Je suis pas d'accord parce que tu dis partager les valeurs de l'entreprise. Mais si c'est ton entreprise, si t'es solo entrepreneur, comment tu Ah fais? mais a priori, et c'est ce que je dis, c'est qu'il est primordial d'incarner les valeurs que l'on a aussi bien à titre personnel que dans notre structure. C'est Ok. pour ça que quand on prend en compte nos stagiaires, c'est une sur les premiers modules que je fais, que je donne avec les stagiaires, on a ce moment où on va travailler les valeurs et justement, parfois il y en a qui me disent valeurs perso ou pro et je m'amuse à aller dans leur sens pour qu'ils prennent conscience que généralement il y a des liens qui se font et qu'il est primordial de garder ces valeurs et qu'il y a un sens commun à ces valeurs qui a priori au départ sont distinctes. Pour revenir à la motivation, c'est répondre à la question du pourquoi. Pourquoi on est là dans cette entreprise? Qu'est-ce qui est important pour nous dans la structure qu'on est en train de créer ou de faire évoluer? Quel sens on donne à notre mission? Et là aussi, c'est important de se poser la question de quelle est notre mission, parce qu'il est primordial d'y revenir très souvent, parce que ce pourquoi, c'est notre moteur interne. C'est ce qui nous pousse à agir et ce qui justifie que nous fassions un effort à un moment donné dans un objectif visé. Tu vois, à l'époque, pour moi, quand j'étais encore salariée, c'était le fait d'être reconnue comme experte par mes pairs, par mes clients. C'était aussi la possibilité, à l'époque, de m'élever socialement, de sécuriser ma famille financièrement et de me projeter dans une vie sécurisante. Aujourd'hui, c'est finalement toujours être reconnue comme une experte parce que j'ai maintenu finalement mon fil rouge de motivation, d'engagement en tant que bonne responsable commerciale que j'ai pu être à l'époque, et toujours de m'élever, mais cette fois-ci c'est pas socialement, c'est de m'élever personnellement, de savoir qui je suis, de m'accepter telle que je suis avec mes défauts, mes qualités, de m'accepter vraiment et comment d'être sereine et saine au quotidien et de porter cette transmission à mes filles aujourd'hui et d'avoir un socle, un entourage solide et sain. Voilà, c'est ça qui me porte. Et bien évidemment, j'aspire bien à en vivre au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai fait des choix stratégiques qui répondaient aussi à mes appétences pour faire ces petits pas pour obtenir cette augmentation de chiffre d'affaires. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de multiplier par 3. Bah, pour l'année 4, eh ben, je veux
continuer à multiplier par 3 ce chiffre d'affaires et il va y avoir plusieurs étapes par lesquelles je vais devoir passer pour y arriver. Mais si je n'étais pas motivée, si je n'avais pas ce moteur interne pour pouvoir m'y engager, ça serait très compliqué. Et maintenant, pour la partie implication, il y a une dimension affective parce que il s'agit pas seulement là de se dire j'appartiens à ma structure, mais c'est surtout de croire à ce que l'on fait et ce pourquoi on le fait individuellement ou bien collectivement quand on s'associe, comme on pourrait en parallèle pour toi et moi, c'est de croire. Tu vois, je crois en ma structure à moi et je crois en ton projet. J'ai cru au projet Coplénie et c'est ça où on va parler d'implication. Et il est hyper important dans cette implication de mettre des garde-fous. Comme je vous disais tout à l'heure, de mettre ces garde-fous de quel est le temps de plaisir, parce que cette notion de plaisir, on l'oublie aussi souvent. Quel plaisir je m'offre personnellement et pas que dans l'entreprise. C'est bien d'avoir du kiff au quotidien dans l'entreprise, mais c'est primordial pour garder cet équilibre vie pro vie perso d'aller chercher des sources de plaisir à l'extérieur. Et puis en plus, ça vient enrichir finalement souvent les idées pour la structure. Si je comprends bien, si je suis engagée, motivée et impliquée, c'est là que peuvent arriver les fameux risques psychosociaux. Sans garde-fou, oui. Mais avec garde-fou, bien évidemment que non. Ça fait de toi une super entrepreneur ou un super collaborateur s'il y a des gens salariés qui nous écoutent encore aujourd'hui. Donc comme quoi, les RPS, donc les risques psychosociaux, sont aussi vrais pour les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs de manière Et les générale. entrepreneurs, bien sûr, bien sûr. Et dans les risques psychosociaux, on va parler de violence, par exemple. Mais la violence qu'on peut s'affliger quand on se raconte ces petites histoires là, qu'on n'est pas content de soi, ou qu'on n'a pas atteint cet objectif ce mois-ci, ou qu'on n'a pas réussi à dépasser cette limite qu'on s'était fixée. Je dis n'importe quoi, je reparle des réseaux sociaux pour ceux qui ont cette peur d'être sur les réseaux sociaux. Se dire je m'étais donné ce lundi là pour commencer à poster, partager des réels et je l'ai pas fait. Tout ça, ça va venir nourrir aussi une certaine violence qu'on s'afflige tout simplement. Donc il est primordial, moi je le dis systématiquement, de non seulement être responsable de ces garde-fous, de s'imposer des moments de repos, de vacances, de plaisir, de partage, en tout cas ce qui peut nourrir chacun d'entre nous, et à la fois de penser au fait qu'on peut se faire accompagner. Moi, depuis que j'ai démarré, donc ça va faire 3 ans, je crois que il n'y a pas une année où je me suis pas fait accompagner, que ça soit pour des questions de mindset, sur des questions perso, sur des questions pro. J'ai toujours fait le choix, alors que je le fais moi aussi dans le cadre de mon métier, mais j'ai fait le choix de me faire aussi accompagner à un instant T, parce que ça me paraissait primordial et vital pour moi. C'est quoi les RPS les plus fréquents chez les entrepreneurs que tu as pu identifier ? Eh bien, ce que j'ai constaté, c'était majoritairement, malheureusement, des personnes qui étaient sujettes au burn-out, qui avaient déjà fait des burn-out en qualité de salariés et qui finalement ont gardé ces mêmes principes de vie, sans ces garde-fous, sans se protéger, sans se sécuriser et du coup réitèrent ce genre de comportement d'implication où ils vont passer 65, 70 heures à travailler et ce pendant X mois à pas prendre de vacances parce que j'ai pas rentré assez de chiffre d'affaires donc je ne m'autorise pas à prendre une journée de vacances. Enfin, tu vois, tous ces systèmes de pensée là qu'on peut s'affliger et qui du coup donc parfois ça va pas jusqu'au burn-out mais clairement il y a un vrai épuisement professionnel. Si je pouvais plutôt le nommer, ce serait plutôt épuisement professionnel. D'accord. Il y en a d'autres que tu as remarqué ? Bah oui, la violence qu'on peut se donner à titre personnel avec toutes les petites histoires qu'on se raconte, les mauvaises pensées et du coup on se mine tout seul en fait. Clairement, on se met le nez dedans parce que le lundi on se dit merde, comment je vais faire, on procrastine, le mardi j'ai rien fait hier, mercredi et puis ça c'est une boucle en fait, ça se met en boucle et puis voilà, donc la violence qu'on s'afflige avec nos propres paroles internes, nos propres messages internes. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. On en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Vous savez que j'ai enregistré 2 épisodes hors série sur le sujet et parce que moi je l'ai vécu, tu le sais plus que personne, Audrey, puisqu'on se parle tous les jours. Et effectivement, c'est ce que je vois aussi autour de
autour de moi, autour des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs, peu importe, en tout cas des personnes qui portent un projet et qui sont hyper impliqués, qui dorment leur bébé, qui mangent leur bébé, elle est bizarre cette phrase, mais enfin vous m'avez compris. En tout cas, Non, qui je sais mangent très leur bien. entreprise, qui mangent leur travail. Et donc en fait, c'est quasiment inévitable. Mais en fait, ça arrive avec le temps. Ça arrive pas, et je pense que c'est le propre du burn-out. Hein. Tu connais bien le sujet aussi pour l'avoir Oui. presque vécu ou vécu d'ailleurs. Non, j'ai vécu, moi. Après mon salariat, j'ai bien vécu. Voilà. J'avais démarré, mais je l'avais pas reconnu. Et donc en fait, ça vient avec le temps, ça vient parce qu'on se met pas ces fameux garde-fous, ça vient parce qu'on n'écoute pas les amis, la famille, parce qu'on se dit non mais en fait ils nous connaissent pas, ils savent pas ce que c'est l'entrepreneuriat, et nanana. Sauf que à mon sens, et ça c'est mon avis, c'est encore plus violent d'être en burn-out quand t'es entrepreneur parce que t'as pas tes collègues, t'as pas la psychologue du travail, t'as pas le médecin du travail, t'as pas tout ce dispositif qui est Non, aujourd'hui dans les entreprises, en tout cas les grands groupes et les plus grandes entreprises, même les TPE ont des services comme ça qui sont obligatoires, surtout ces dernières années sur les RPS. Et t'as pas ça. Donc en fait, t'es seul avec ton bazar en fait. Qu'est-ce que t'en penses? exactement. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a empêché d'écouter tout ça, selon toi? Qu'est-ce qui t'a Moi, empêché c'est d'écouter les conseils de tes collègues, de tes amis, de ta famille? en fait pour moi, ce qui m'a empêché, elle me fait du coaching. Ce qui Pas m'a du tout. empêché, ce qui m'a empêché à ce moment-là, je pense que je voulais me rendre indispensable. Je savais que, en fait, je me disais, hein, ma petite voix là intérieure me disait, bah ouais, mais si t'arrêtes le rythme que tu as, c'est-à-dire 70 heures par semaine, qui va faire à ta place? Et donc, bah personne. Et ça, c'était la réponse que je m'étais donnée pendant des années. Mmh. Et donc ça a été ça. Et puis après, ça a été aussi, j'écoutais pas parce que mon corps avançait. Et donc comme mon corps avance et ma tête aussi parce que j'avais encore un milliard d'idées que je voulais développer, etc. Bah j'écoutais pas, c'est tout. Et puis les autres, ils avaient bien beau me donner des conseils, leurs conseils, ils savaient pas ce que je vivais. C'est Donc ça. donc C'était un peu l'ego jupitérien, comme on dit, oui, des entrepreneurs, hein, n'est-ce tout à pas? fait. C'est très égotique, complètement, Ouais. Ouais, complètement. ouais. C'est très, très égotique. C'est comme, le côté mais même on a des personnes, hein, qu'on a pu accompagner toi et moi, qui nous ont qui ou qui n'ont pas voulu qu'on les accompagne parce qu'ils nous disent: «Moi, je veux tester par moi-même, je veux me prouver que je vais y arriver, nin 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 nin». C'est juste des histoires qu'on se raconte, hein. C'est ça. Donc ouais, donc je pense que c'est vraiment les histoires qu'on se raconte et si toi t'avais les must do à faire, 3 must do à faire, 3 choses essentielles à faire pour éviter ces fameux RPS de l'entrepreneur et on voit bien qu'on a quasiment tous les mêmes, hein. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Peut-être que le premier, ça serait d'écouter ses émotions. C'est-à-dire que, généralement, on met toujours un mouchoir, justement avec cet ego, d'entrepreneur. Là, on met un peu, son mouchoir sur, nos émotions et puis sur le corps. Tu dis que ton corps, t'a pas lâché et il avançait, mais je suis persuadée que si tu te refais un peu le feedback, tu avais des éléments clés qui te permettaient de dire qu'il y avait quand même enfin, il y avait des déclencheurs qui commençaient à te dire, «Warning, warning, Léa, il faut s'arrêter». Que ça soit, je dis n'importe quoi, des maux de tête, une fatigue intense, un agacement, tu vois, commencer à sentir l'irritabilité arriver, des choses comme ça. Il est primordial en fait de pouvoir déjà s'écouter et se connaître, être très honnête avec soi-même et encore une fois d'avoir une hygiène de vie à côté où on s'autorise à soit faire du sport ou aller chercher ce moment d'oxygénation complètement utile et pour perdurer dans notre créativité et aussi pour s'aérer tout simplement, aérer le cerveau. Donc l'hygiène de vie, l'écoute des émotions et du corps, et puis peut-être tout simplement aussi s'offrir des vrais moments bien-être. Je sais pas moi, une fois par mois, une fois par trimestre, en fonction de ce que chacun peut faire, mais d'anticiper en fait tout simplement ces moments-là et aussi anticiper ces moments de off où c'est complètement ok de vraiment couper parce que c'est même sain de couper même si c'est 24, 48 heures
d'avoir des vrais week-ends, c'est primordial en fait de le faire parce qu'on on se ressource avec ce qu'on a à côté. Encore une fois. Merci beaucoup, Audrey, pour tous ces conseils. Ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au présentéisme. Tu sais, le fameux truc du salarié Ouais, qui ouais. reste 8 heures, 20 heures pour montrer qu'il est là, ou alors qu'il a plein de taf aussi, hein, par ailleurs, mais Oui, oui, souvent, parce qu'il y a plusieurs types de présentéisme, hein. Il y a le collaborateur qui veut juste de la reconnaissance de son manager parce qu'il en a pas d'une autre manière et que il le fait par son temps de présence au sein de la structure. Et puis tu as celui qui, comme l'ego de l'entrepreneur, qui pense que il est primordial de faire beaucoup d'heures pour faire un good job parce qu'il a aussi ses drivers qui lui ont gentiment dit qu'il fallait travailler dur. Donc ouais, ce présentéisme, il faut y faire attention aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat parce que on a tendance, et je l'ai fait la première année, je me disais non non, il faut que je bosse en plus moi je faisais 7h30 8h le matin jusqu'à 21h tous les jours quand j'étais salariée, donc autant te dire que quand j'ai démarré, il a fallu vraiment combler ce vide. Parce que en plus, quand on démarre son entreprise, on n'a pas toujours 10 heures à octroyer enfin, factuellement, on n'a pas vraiment 10 heures de job à faire, quoi. Tu vois, il est important au départ d'avoir cette prise de recul, cette prise de hauteur, et j'ai fait exactement l'inverse. J'ai été droit dans le guidon, nez dans le guidon tout le temps, tout le temps, tout le temps. et puis, bah, tu vois, sur ce truc-là, je pourrais aussi témoigner. C'est-à-dire qu'au début, je travaillais 60 heures. Quand je dis 60 heures, franchement, je suis sympa, hein. Oui, Je pense que oui, je sais. c'était beaucoup plus le week-end, j'allais à tous les salons bien-être, enfin, j'étais une tarée. Franchement, j'avoue là, je suis un peu dure avec moi-même, mais franchement, j'étais à fond les ballons. Mais en même temps, tu vois, je me disais, il y a pas si longtemps, je discutais avec mon père et je lui disais, mais j'étais à la campagne en fait, là, ces derniers jours, tu vois? Et donc je travaillais beaucoup moins par jour. Je travaillais 4-5 heures par jour et il y en a qui me disaient, «Oh, mais ça va, tu travailles que 4-5 heures par jour.» Je leur ai dit, bah oui, mais moi, je veux faire 20% d'action pour 80% de résultats. Donc, en fait, mes Exactement. 4-5 heures par jour, ça me va bien, en fait. Et si je peux le faire aujourd'hui, c'est parce que j'ai construit depuis 4 ans, j'ai une équipe, ça roule, enfin, bon, voilà, tout est en place. Donc, je peux le faire. Et surtout, j'arrête de faire des trucs qui, moi, me semblent aujourd'hui inutiles, en fait. Je me suis Exactement. reconcentrée. Et donc, je disais à mon père, mais qu'est-ce que je pouvais faire pendant 60 heures par semaine? Qu'est-ce que je pouvais faire? Et certainement, beaucoup de choses utiles, mais aussi beaucoup de choses très inutiles. Et puis la procrastination, d'être toujours dans la réflexion, la réflexion, la réflexion. Je me rappelle, Léa, que à ce moment-là, enfin, t'étais avec, je sais pas moi, 25 idées à la minute en fait. À Oui, l'époque, bon, ça, c'est toujours le cas, mais je me calme. oui, mais c'est vrai que déjà tu les partages plus toutes, Non. donc c'est plutôt pas mal. Si tu fais le tri de toute seule. Mais c'est vrai que t'enclenchais une idée, une action, une idée, une action, Ah oui, ça partait. Ouais, ça ouais. partait direct, ouais. Mais effectivement, oui, ça, c'est aussi voilà, un facteur, un risque pour la psychologie et le côté corporel, hein. Franchement, on en a parlé, hein, là, hein, Audrey. Tu parlais du sport, tu parlais de sortir prendre Et de la l'air, marcher. respiration aussi. Parfois, ne serait-ce que 5 minutes de cohérence cardiaque ou d'auto-hypnose ou de ce que tu veux, de méditation, de relaxation. Ne serait-ce que ça, ou s'autoriser aussi à faire des siestes flash. Je vois de plus en plus d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs tout court qui font des siestes flash, mais bravo de s'autoriser à le faire parce que on a besoin d'une pause. C'est primordial. Merci beaucoup, Audrey, pour tous ces précieux conseils, enseignements aussi, je dirais. Est-ce que Merci tu Léa. veux rajouter quelque chose que tu aurais oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben écoute, non, toujours voilà, être impliqué, mais avec ce garde-fou, c'est primordial. Savoir être honnête avec soi-même, garder vraiment cette responsabilité de notre bien-être, de notre sécurité, parce que on n'a pas un gentil employeur qui va venir prendre soin de nous, donc prendre ce rôle-là, hein. On a voulu avoir nos responsabilités et être décisionnaire. Bah, prenons la décision de prendre soin de nous aussi, c'est primordial. Et puis quand on a la chance d'être en équipe, comme on travaille aujourd'hui ensemble, bah, prendre soin aussi des autres, c'est pas que dans le cadre du cabinet ou dans le cadre des formations, c'est aussi être en capacité d'observer ses collègues, ses confrères et d'être bienveillant et de faire passer les messages. Et si parfois il faut être un peu plus
sévère, il faut pas hésiter parce que il vaut mieux se disputer un petit coup avec quelqu'un plutôt que de laisser la personne s'épuiser professionnellement parce qu'après le temps sera long pour récupérer l'énergie utile. En tout cas, moi j'étais ravie de cette opportunité que tu m'as offerte de partager encore à tes côtés, et ça me donne quand même l'envie de pouvoir de faire l'inverse, un de ces quatre avec toi, et de revenir un peu avec un autre paradigme de toute ton histoire entrepreneuriale et de toute l'histoire de Coplénie, parce qu'il y a eu plein d'histoires dans Coplénie, et peut-être qu'un jour ça sera moi qui te poserai des questions. Donc je t'invite à l'occasion à me suggérer pourquoi pas un sujet ou une envie, parce que j'aimerais cette fois-ci être de l'autre côté du micro. En tout cas, merci beaucoup Léa pour ta confiance, et merci pour cette collab qui m'anime au quotidien. Oh, c'est gentil, merci Audrey. Alors justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Audrey ? Écoute, on peut me retrouver principalement avec mon site internet et sur LinkedIn, parce que je suis plutôt tournée B2B, donc principalement sur LinkedIn, et puis bien évidemment au travers les réseaux de Coplénie, puisque je participe activement aussi bien aux masterclass, à tout ce qu'on peut faire, comme par exemple bientôt le sommet des entrepreneurs. Donc voilà. Merci Audrey. Merci Si à vous voulez toi. plus d'infos, vous avez son agenda dans la rubrique Nous contacter, et puis vous pouvez la retrouver aussi sur les masterclass sur coplénie.fr/masterclass, et puis avec tout ce qu'elle vous a dit sur son site internet directement. Je vous mettrai la référence de son site dans la description. Merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous Audrey, et Moi puis aussi, un gros bisou, un gros câlin. et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!